Franchement, les gars, l'argent fait pas tout. L'argent fait pas tout. Et il y a une autre anecdote encore même. C'est que je connais une personne proche à moi, qui voulait se lancer dans un secteur d'activité bien précis. La personne voulait se lancer dans un secteur d'activité. Bon, je vais pas, il a essayé de. C'est mieux, mais je ne vais pas parler du secteur d'activité, il va te donner certains détails. Mais il y a une communauté ici en Côte d'Ivoire qui contrôle ce secteur d'activité-là. Il y a une communauté. J'ai un réseau de ça. C'est une communauté de personnes, c'est un groupe de personnes, ce sont des étrangers ici en Côte d'Ivoire qui contrôlent ce secteur d'activité-là. Et la personne que je connais, la personne a l'argent, elle voulait investir dans ça, dans ce domaine d'activité-là. Je vais éviter de donner le secteur d'activité pour ne pas créer des problèmes. La personne que je connaissais là avait l'argent pour investir dedans. Il a pris ses conteneurs avec la marchandise qui devait venir là. Mais au port, ils ont bloqué. Parce que, voilà, eux, ils sont en communauté. Ils contrôlent tout ce qui est comme entrée ou sortie. Ils voient que, ah bon, c'est les mêmes produits qu'on vend là, mais qui a acheté? On dit non, que c'est telle personne. Ok, donc ça a fait au moins des 3 mois. Encore, j'ai un souci avec la caméra. Bon, là c'est réglé. Donc je disais, c'est que j'avais une connaissance à moi qui voulait investir dans un secteur d'activité. Je vais taire déjà ce secteur d'activité là, je vais me taire là-dessus. Et ce secteur d'activité en question est dirigé ou même contrôlé par un groupe de personnes bien définies. Ce sont des étrangers, c'est une communauté bien précise qui est ici en Côte d'Ivoire. Donc déjà, dans un premier temps, la première difficulté qu'il a eu à rencontrer, je tiens à préciser qu'il a de l'argent. Pour les personnes qui pensent que ouais, quand tu as l'argent, tout passe. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, que sa marchandise est arrivée au port, il a commandé sa marchandise d'arriver au port. Ça restait 3 mois bloqué au port. Avant que ça sorte, c'est compliqué. Tu as pris ta marchandise 3 mois, ça reste bloqué au port. Tu n'as même pas accès à ta marchandise. Pourquoi? Parce que eux, leurs marchandises doivent sortir d'abord. Ils vont écouler d'abord leurs marchandises à eux, faire leurs bénéfices pour recommander avant que pour toi va sortir et puis espérer vendre, revendre à certains clients, à tes clients si tu veux, afin de pouvoir bénéficier de ton argent. Première difficulté, ton conteneur ou bien tes conteneurs restent bloqués au port. Ces conteneurs étaient restés bloqués au port. Marchandise là sort pas. Donc après une lutte acharnée, la marchandise est sortie. Il a mis ça en magasin. Il essaie de commercialiser sa chose maintenant. Il commence à commercialiser. La communauté bien précise là. Comme je dis là, je vais pas dire c'est qui. Ils sont arrivés dans son magasin. Ah! Ils ont fait comme s'ils venaient chercher à savoir, ok, c'est quoi lui vend. Ah, ses articles sont intéressants, etc. Tout ça. Ils sont venus faire de l'espionnage. Ils sont venus espionner, voir. Ah, il a fait sortir sa marchandise du port. Ok, d'accord. On voit ce qu'ils vendent maintenant. Ils arrivent dans son magasin, ils voient un peu les différents articles qu'ils vendent, au prix auquel ils vendent, etc. Tout ça, ils finissent de bien analyser la chose. Ils se retournent dans leur fief et ils vont comploter contre lui. Une de leurs stratégies était la suivante. Et tous, ils ont diminué leur prix. Eux tous, ils ont diminué leur prix. Parce que vous vendez tous les mêmes articles. Toi, tu viens concurrencer, non? Tu viens sur le marché pour concurrencer eux, non? D'accord? Eux tous ont diminué leur prix. Eux tous, c'est quoi? C'est qu'eux tous sont ensemble. Eux tous ont le même réseau là. Eux tous, ils se vendent eux. Hein. Mais dès qu'il y a un étranger ou il y a une autre personne qui vient rentrer pour pouvoir essayer de lutter le marché avec eux là, eux tous se mettent ensemble contre toi maintenant. Donc, voilà comment ça se passe. Eux tous ont diminué leur prix. Ils ont diminué leur prix. Toi, de 1, tu as pris ta marchandise chère. Bon, à un certain prix quand même. Tu as pris ça à un certain prix. Tu as envoyé ça par bateau. Ça arrive au port. C'est bloqué au port pendant 3 mois. Tu viens mettre sur le marché en espérant faire tes bénéfices. Et tu as encore que tous tes concurrents, excusez-moi, commencent à baisser leur prix. C'est vrai que ta marchandise ne sort plus. Ta marchandise ne sort plus. Tu es bloqué. Comment tu gagnes ton bénéfice? Comment tu fais pour liquider tes articles? Tu es obligé de baisser tes prix aussi. Donc, déjà, tu sais que le business là, tu peux pas gagner l'argent dedans. Tu es déjà bloqué, le business c'est déjà serré. C'est une série d'activités là, tu peux pas gagner dedans.
Payer, c'est contrôlé par une communauté. Et c'est pour ça que je dis très souvent, quelle est la communauté qui soutient ton business? Toi, tu te lances en business en ligne. C'est quelle communauté qui soutient ton business? Il y a quel réseau qui te soutient? Il y a combien de personnes derrière toi? Et combien de personnes? Tu es dans quel groupe? Tu vas pas dire de quelle communauté qui a soutenu ton business? Vous pensez que vous pouvez vous lancer business vous seul? Et c'est l'erreur que ma connaissance l'a faite. Elle s'est lancée dans un business sans avoir un réseau, sans être dans une communauté bien précise. La communauté là, elle a montré qu'il y a des limites à l'argent. C'est pas parce que tu as l'argent que tu peux tout faire. Donc, il est arrivé, il a baissé ses prix aussi. Qui a baissé ses prix? La concurrence là, eux tous sont venus. Ils ont racheté toute sa marchandise au prix qui était baissé là. Ils ont envoyé ça dans les magasins et puis ils ont remonté leur prix. Est-ce que vous comprenez en fait que le business est méchant? Le monde est méchant. C'est-à-dire le gars, il a pris sa marchandise, il l'a envoyé au port. On bloque 3 mois pour essayer de le dissuader un peu. Il n'a pas compris, il a voulu persévérer. Bon, il a un peu d'argent, donc il a mis les choses en place. On a fait un sausage. Ok, il met son affaire. Maintenant, c'est le marché. Les concurrents baissent les prix. Tu es bloqué, loi de l'offre et la demande. Tu es en paix. Tu as baissé ton prix aussi. Il baisse son prix. Ils viennent, ils rachètent toute sa marchandise. Pas eux tous son groupe. Hein. Eux tous son groupe. Ils viennent, ils rachètent toute ta marchandise. Ils envoient ça dans leur magasin. C'est comme si, ah, toi tu as envoyé là, tu t'as donné cadeau en fait. Tu as pris marchandise, tu as dédouané tout, tu as payé tout le reste. Et puis ils sont venus acheter ça chez toi à moins cher pour les mettre dans leur magasin. Et puis ils ont remonté le prix. Il a fermé. Il a fermé. Et puis il a compris que l'argent ne fait pas tout. S'il s'était renseigné que dans ce secteur d'activité-là, tu es obligé d'avoir relation d'abord avant de te lancer là, il n'avait pas fait cette erreur-là. Et là aussi, c'est une limite de l'argent. Parce que je vous ai dit quoi? C'est l'homme qui fait l'argent. C'est l'homme qui donne de la valeur à l'argent. Donc, il faudrait que vous compreniez ce principe-là. L'argent ne fait pas tout. Ce message s'adresse à tous les jeunes entrepreneurs. Ceux qui se sont lancés, ceux qui ne se sont pas encore lancés, et même ceux qui ne savent pas encore comment se lancer. Cette communauté est faite pour vous et elle vous promet beaucoup. Pour nous rejoindre, c'est juste là.